Libre de tout contrat en fin de saison, N'Golo Kanté sait où il veut jouer la saison prochaine. Pour connaître le club de son choix, restez bien connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Kanté n'est plus sûr de vouloir poursuivre l'aventure à Chelsea. Arsenal, le PSG et le FC Barcelone ont été cités comme potentiels courtisans, mais le Français a déclaré sa flamme à l'un d'entre eux. Apparu à seulement 7 reprises de cette saison en Première Ligue, Kanté n'avait plus joué entre août 2022 et avril 2023. Une longue période d'inactivité qui a remis en doute son avenir avec les Blues. Malgré un futur incertain, il a été interrogé par Sky Sports sur son envie de faire partie du projet de Chelsea la saison prochaine et Kanté a répondu cash. C'est certain, c'est un projet passionnant pour le club. Malheureusement, cette saison n'a pas été à la hauteur de Chelsea, mais tout le monde veut suivre cette voie, celle du succès et des titres. J'espère que ce club se battra à nouveau dans cette direction. Nous verrons bien où je serai, mais j'espère que ce sera un changement pour le club, c'est le plus important. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, est-ce que Kanté a raison de vouloir rester à Chelsea? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé si Harry Kane était un choix idéal pour Manchester United. Vous êtes unanime, le serial buteur anglais, avec le maillot de Red Devils, ça risque de faire des ravages. Et on va continuer de parler de Chelsea car Mauricio Pochettino est tout proche de rejoindre les Blues. Il a déjà fait part de ses plans mercato à la direction, c'est le focus du jour. Annoncé sur le départ, Mason Mount pourrait voir son avenir être relancé avec l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc de Chelsea. L'ex-coach du PSG apprécie son profil et veut faire de lui l'un de ses joueurs clés de son dispositif selon le Daily Mail. La direction de Chelsea comptait plutôt sur l'anglais pour faire une belle vente, mais le manager argentin en a décidé autrement. Même si, d'après le London Evening Standard, la direction des Blues ne veut toujours pas prolonger son contrat qui prend fin en juin 2024. Mount exige d'avoir des revenus similaires au plus gros salaire du club. Puis Mauricio Pochettino compte également sur Romelu Lukaku la saison prochaine. Prêté à l'Inter, le club lombard ne devrait pas lever l'option d'achat du Belge. Son manque d'efficacité n'effraie pas le tacticien qui va discuter avec lui cet été. Il participera à la pré-saison avant qu'une décision ne soit prise sur son avenir. Et malgré l'investissement colossal de Chelsea sur le mercato cette année, le club veut continuer à recruter du lourd. D'après le Daily Mail, la direction des Blues est sous le charme de Youssouf Fofana. Il serait un remplaçant idéal à N'Golo Kanté s'il se blesse à nouveau. Surtout, il sera un renfort idéal en cas de départ de Mateo Kovacic. Le milieu croate aurait débuté des négociations avec Manchester City. Dans les buts, Chelsea serait à la lutte avec deux autres clubs de Première Ligue pour Emiliano Martinez. La direction d'Aston Villa n'est pas contre le vendre, mais il faudra débourser au moins 17 millions d'euros pour l'Argentin, qui retrouverait donc un compatriote comme coach. Enfin, Chelsea veut faire du ménage dans l'effectif pour pouvoir garder Joao Félix. Prêté sans option d'achat par l'Atlético, Chelsea devra débourser près de 100 millions d'euros pour le transférer définitivement. Selon Sport, les Blues vont vendre Aubameyang, Cucurella, Ziyech et Pulisic pour pouvoir se l'offrir. Mais la direction du club est prête à attendre la décision finale de Pochettino sur le dossier. Le coach argentin pourrait être contre ce transfert. Dans le reste de l'actu, l'annonce de l'intérêt du PSG pour José Mourinho fait beaucoup parler à Rome. Le club giallo-rosso a décidé de répondre à cette rumeur. Comme nous vous l'avons confirmé avant-hier, Mourinho fait bien partie des deux priorités du Paris Saint-Germain pour la succession de Christophe Galtier. Le Portugais a d'ailleurs parfaitement joué au chat et à la souris quand il a été interrogé sur cette rumeur. Si le PSG m'a contacté, s'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé parce qu'ils ne m'ont pas parlé, avait-il déclaré avec un grand sourire. Pour le moment, impossible de savoir si le Portugais jouait la comédie. L'AS Roma préfère y croire, c'est en tout cas le discours qu'a tenu hier le directeur sportif du club, Thiago Pinto, sur Sky. Le PSG sur Mourinho, je suis rassuré par cette question, on me l'a posée à chaque élimination cette saison, j'espère qu'on ne me la posera aussi à Budapest. Il a très bien répondu et je suis tranquille. Affaire à suivre. Puis on va rester encore un peu en Italie car hier soir, Paul Pogba a fait son grand retour avec la Juve et il est même l'auteur d'une passe décisive lors du match nul concédé face à Séville. Son état physique s'améliore comme l'explique Massimiliano Allegri. Sta crescendo di condizioni ma soprattutto a livello tecnico nessuno discute. Quando le partite, soprattutto come quando è entrato lui nell'ultima mezz'ora, diventano partite sulla metà campo, lui incide di più perché con la palla addosso, la tecnica che ha, è normale che magari se fosse partito all'inizio a campo aperto con quei ribaltamenti di fronte avrebbe avuto un po' più di difficoltà. Victime d'une fracture de la partie inférieure de la jambe droite après une chute sur les pistes de ski en décembre dernier, Manuel Neuer est enfin de retour à l'entraînement. Ça fait plaisir de le revoir, c'est l'image du jour, je vous laisse mater ça. Et à dimanche pour un nouveau JT, bonne soirée tout le monde.